Et si je vous disais qu'il existe une philosophie qui peut vous rendre plus fort face aux épreuves, plus calme face aux imprévus, et plus maître de votre destinée? Une philosophie qui a traversé plus de 2000 ans d'histoire et qui, malgré son ancienneté, est plus pertinente que jamais dans notre monde moderne, chaotique et imprévisible. Nous vivons une époque où tout va trop vite. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, de mauvaises nouvelles, de sollicitations incessantes. Les réseaux sociaux nous font comparer nos vies à celles des autres. Le stress du travail, les responsabilités, les incertitudes nous poussent parfois à douter, à nous sentir dépassés, à perdre le contrôle. Mais si je vous disais que la solution ne réside pas dans le monde extérieur, mais bien en vous-même? Il y a plus de 2000 ans, des hommes ont compris que le bonheur ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous les percevons. Ils ont développé une philosophie de vie capable de nous rendre inébranlables face aux épreuves, capable d'affronter la douleur, l'échec et même la mort avec une sérénité absolue. Ces hommes s'appelaient Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, et leur philosophie, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme est bien plus qu'une simple théorie philosophique. C'est une discipline de vie, une manière d'appréhender chaque instant avec force et sagesse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, être stoïque ne signifie pas être insensible ou ne rien ressentir. Au contraire, c'est apprendre à maîtriser ses émotions pour ne pas être esclave de ses colères, de ses peurs ou de ses désirs incontrôlés. C'est une philosophie qui enseigne que nous ne contrôlons pas tout dans la vie, mais que nous avons le pouvoir absolu sur une chose, notre réaction face aux événements. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance ou d'éviter les difficultés, mais de les voir différemment, de les transformer en force plutôt qu'en obstacle. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. Votre premier réflexe pourrait être de vous énerver, de klaxonner, de pester contre la situation. Mais en réalité, cela ne sert à rien. Vous ne contrôlez pas l'embouteillage. Ce que vous contrôlez, en revanche, c'est votre attitude face à ce problème. Un stoïcien prendrait une grande respiration, accepterait la situation et utiliserait ce temps à bon escient, écouter un podcast, réfléchir, pratiquer la patience. Ce simple changement d'état d'esprit peut transformer un moment de frustration en un instant utile. Dans cette série de 3 vidéos, nous allons explorer ensemble tout ce que vous devez savoir sur le stoïcisme et, surtout, comment l'appliquer à votre vie pour gagner en force mentale, en sérénité et en clarté d'esprit. Dans cette première vidéo, nous allons voir les bases du stoïcisme, d'où vient cette philosophie, quels sont ses principes fondamentaux et pourquoi elle est essentielle dans notre monde actuel. Dans la deuxième vidéo, nous passerons à la pratique. Je vais vous donner des exercices concrets pour appliquer le stoïcisme dans votre quotidien, comment gérer vos émotions, surmonter les épreuves et prendre du recul face aux difficultés. Enfin, dans la troisième vidéo, nous verrons comment le stoïcisme peut vous aider à réussir. Nous parlerons de discipline, de résilience et de la manière dont cette philosophie a influencé certains des plus grands leaders, entrepreneurs et sportifs du monde. Que vous soyez en quête de calme intérieur, d'une meilleure gestion du stress ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit, cette série est faite pour vous. Alors, préparez-vous, car une véritable transformation commence ici et maintenant. Bienvenue dans le monde du stoïcisme. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que quelqu'un a aimé cette vidéo et s'est abonné pour ne pas manquer cette source de sagesse et de connaissances. Alors, toi aussi, n'hésite pas à faire de même. Aime, abonne-toi et partage cette sagesse autour de toi. Ensemble, diffusons ces enseignements qui changent des vies. L'origine et principes fondamentaux du stoïcisme. Les origines du stoïcisme, une philosophie née de l'épreuve. Le stoïcisme est une philosophie qui voit le jour au IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique. Son fondateur, Zénon de Kition, ne l'a pas inventé dans le confort d'une salle de classe ou dans un palais, mais à la suite d'un événement tragique qui a bouleversé sa vie. Zénon était un marchand phénicien qui menait une vie prospère. Mais un jour, au cours d'un voyage en mer, il fit naufrage et perdit tout ce qu'il possédait. Imaginez un instant, du jour au lendemain, vous perdez tout votre argent, vos biens, votre statut social. Beaucoup auraient sombré dans la dépression ou la colère, mais Zénon choisit une autre voie. Il se rendit à Athènes et commença à étudier la philosophie, notamment les enseignements de Socrate. Inspiré par les idées de Socrate et des cyniques, il fonda une nouvelle école de pensée, qu'il enseignait sous un portique, stoa en grec, donnant ainsi son nom au stoïcisme. Cette philosophie n'était pas une simple spéculation intellectuelle, mais une véritable discipline de vie, une méthode pour affronter les épreuves avec sagesse et résilience. Les 4 vertus fondamentales du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur 4 vertus essentielles, considérées comme les piliers d'une vie épanouie et équilibrée. 1. La sagesse, phronésie, c'est la capacité à bien juger les situations, à discerner le bien du mal, à ne pas se laisser berner par les illusions ou les émotions excessives. Un stoïcien ne se laisse pas manipuler par des pensées irrationnelles ou des croyances infondées. Il agit avec clarté et raison.
2. Le courage, Andrea, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. Le courage stoïcien, c'est faire face aux difficultés, supporter la douleur, les critiques et les injustices sans perdre son intégrité. C'est l'attitude d'un soldat face au danger, ou d'un entrepreneur qui persiste malgré les échecs. 3. La tempérance, sophrosine, aussi appelée modération, elle nous apprend à éviter les excès, qu'il s'agisse de plaisir, de colère ou d'obsession. Dans un monde où nous sommes constamment tentés par la consommation, la distraction et les émotions impulsives, la tempérance est plus que jamais une qualité précieuse. 4. La justice, dikaiosine, c'est la vertu qui nous pousse à agir avec intégrité, honnêteté et équité. Pour les stoïciens, il ne s'agit pas seulement d'être juste envers soi-même, mais aussi envers les autres. Être stoïcien, c'est refuser la corruption, l'injustice et l'égoïsme. Ces 4 vertus sont la boussole intérieure du sage stoïcien. À chaque décision, il se demande, suis-je en train d'agir avec sagesse, courage, tempérance et justice? Si la réponse est oui, alors il est sur la bonne voie. 2. Pourquoi cette philosophie est plus pertinente que jamais? Vous pourriez penser que le stoïcisme est une philosophie d'un autre temps, réservée aux empereurs romains et aux philosophes antiques. Mais en réalité, elle est plus nécessaire que jamais dans notre monde moderne. Un remède contre le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, nous sommes submergés par le stress, factures à payer, pression au travail, crise économique, informations alarmantes. Le stoïcisme nous apprend à prendre du recul et à nous concentrer uniquement sur ce que nous contrôlons. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Un retard de train, une critique sur les réseaux sociaux, une mauvaise nouvelle. Rien de tout cela ne doit affecter notre paix intérieure si nous choisissons de ne pas leur donner de pouvoir sur nous. Un bouclier face aux échecs et aux critiques. Le stoïcien sait que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il ne le craint pas, il l'accueille. Il comprend aussi que les critiques et le jugement des autres sont inévitables. Mais au lieu de se laisser abattre, il reste maître de sa propre perception. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. 3. Les figures clés du stoïcisme et leurs enseignements. Marc Aurèle disait, ce qui dépend de toi vs ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle, empereur de Rome, aurait pu être écrasé par le poids de ses responsabilités. Mais au lieu de se plaindre, il a adopté une approche stoïcienne. Il a appris à différencier ce qu'il pouvait contrôler et ce qui lui échappait. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler les guerres, les trahisons ou les maladies, mais il pouvait toujours contrôler sa réaction face à elles. Aujourd'hui, cette leçon est plus précieuse que jamais. Nous ne contrôlons ni l'économie, ni le comportement des autres, ni la météo, ni le passé. Mais nous contrôlons nos actions, nos pensées et notre attitude. Épictète disait, tout est une question de perception. Épictète était un esclave devenu philosophe. Il nous apprend que nos souffrances ne viennent pas des événements, mais de la manière dont nous les interprétons. Un licenciement? Certains le voient comme une catastrophe, d'autres comme une opportunité de rebondir. Une rupture amoureuse? Certains sombrent dans le désespoir, d'autres en font une chance de grandir. Nous avons toujours le choix de comment nous percevons une situation. Sénèque nous partage sa pensée qui est le « memento mori » vivre en sachant qu'on va mourir. Sénèque nous rappelle une vérité simple mais souvent oubliée, nous sommes mortels. Plutôt que de voir cela comme une pensée morbide, il nous invite à vivre pleinement, à ne pas remettre nos rêves à plus tard et à donner du sens à chaque instant. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie philosophique, c'est une véritable boussole pour traverser les épreuves de la vie. Dans cette première partie, nous avons découvert l'histoire du stoïcisme, né du naufrage et de la résilience de Zénon de Kition. Ces 4 piliers fondamentaux, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice des vertus intemporelles qui nous permettent de prendre de meilleures décisions et de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Pourquoi cette philosophie est plus pertinente que jamais, en nous offrant un antidote puissant contre le stress, les échecs et les critiques. Les figures emblématiques du stoïcisme et leurs enseignements. Marc Aurèle, qui nous rappelle de distinguer ce que nous contrôlons de ce que nous ne contrôlons pas. Épictète, qui nous enseigne que tout est une question de perception. Sénèque, qui nous pousse à vivre pleinement en nous rappelant notre propre mortalité. Mais comprendre ces principes ne suffit pas. Comment les appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours? Dans la prochaine vidéo, nous verrons des exemples pratiques, des exercices simples et des habitudes stoïciennes pour que vous puissiez, vous aussi, intégrer cette philosophie et transformer votre manière de voir le monde. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite.